Bonjour, bienvenue dans cette chronique découverte. Aujourd'hui, nous sommes à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, pays des hommes intègres. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir Ouaga la révolutionnaire. Je me nomme Abdul Faisal Sawardou Ferwende. Je suis étudiant en marketing et gestion, titulaire d'une licence en marketing et gestion. Également, je poursuis mes études en administration et gestion des entreprises. Aujourd'hui, je vous amène à faire un tour dans les endroits les plus remarquables de la révolution populaire. Alors, c'est parti pour cette nouvelle chronique découverte Ouaga la révolutionnaire. Voici la maison de François Compaoré. Nous allons prendre le feu et tourner à gauche. Alors, il faut dire que pendant les élections populaires, c'est-à-dire durant les événements du 29 jusqu'en octobre, les gens sont venus piller et saccager la maison du petit frère de l'ex-président parce qu'ils en avaient vraiment marre. Ils en avaient vraiment marre parce que c'est eux qui ont été à l'origine de tout cela. Ils sont à l'origine de pas mal de fléaux au Burkina Faso. On est là avec Faisal. Oui. Derrière nous, c'est la résidence de François Compaoré qui est le petit frère de l'ancien président chassé par l'insurrection populaire au Burkina Faso. Bon, disons que c'est un lieu qui nous rappelle la bravoure de la jeunesse burkinabé parce que on ne pensait pas arriver jusqu'à là. Mais le peuple en avait vraiment marre. Déjà, on avait la rage au cœur. On voulait s'exprimer, on voulait un changement. Et c'est par l'effet du changement, on a voulu se faire entendre en pillant, en saccageant les maisons, pour dire voilà, c'est avec notre argent que vous vous êtes battus, vous vous êtes enrichis, c'est avec notre argent que vous vous êtes prévu de vous offrir du luxe. Et voilà, c'est avec notre argent que vous avez contribué à dévaloriser le pays en tant que tel, du point de vue économique, politique et du point de vue de la justice. Tu vois, la maison est devenue un lieu tagué, un lieu de graffitisme où chacun rentre s'exprimer. Vous voyez que c'est une maison qui est devenue un lieu de photographes qui prennent des photos et qui revendent aux visiteurs touristiques. Voilà. Alors nous allons à l'Assemblée nationale, l'ex-Assemblée nationale, qui est devenue un site touristique proprement dit, parce que c'est par là aussi qu'on a senti l'expression du peuple, parce qu'on ne voulait pas du tout qu'on modifie l'article 37. L'insurrection populaire a été portée par la jeunesse burkinabé. Mais il faut dire qu'il y a eu des éléments catalyseurs en tout cela, parce qu'il y avait des gens qui motivaient la jeunesse, qui disaient non, il ne faut pas qu'on accepte, vaut mieux mourir que d'accepter cette honte, vaut mieux mourir que d'accepter une telle tragédie. Parce que la jeunesse avait cette soif de la démocratie. Voilà. Et avant, on n'acceptait pas, on acceptait les choses parce qu'il y avait l'ignorance. Il y avait beaucoup d'analphabètes. Les gens ne connaissaient pas leurs droits. Mais il faut dire qu'avec la conscience, la conscientisation et le taux de l'alphabétisation à la hausse, vraiment, ça contribue à éveiller les consciences. Et avec tout ce qui s'est passé, le peuple en avait vraiment marre. Par exemple, on prend un exemple au niveau de l'éducation. C'est vraiment crucial. Et c'est ça qui a été à l'origine de la révolte de la jeunesse. Parce que les jeunes du Primo Burkina, ils en sont nombreux. Mais à l'issue de leur formation, ils n'ont pas de débouchés, ils n'ont pas d'emploi. Et c'est vraiment un phénomène crucial. À quoi ça sert de faire des études si à l'issue de ta sortie, tu n'as pas d'emploi? À la rigueur, avoir un stage, c'est tout un problème. Et même les concours professionnels, c'est tout un problème. Il fallait connaître des gens, il fallait avoir des intermédiaires, fallait passer par des relations pour avoir des concours de la fonction publique. Donc, vous conviendrez avec moi que le fils du pauvre n'a pas droit au bonheur. Le bonheur est réservé seulement à celui du riche, le fils du riche. Et les jeunes en avaient marre de cette situation. Donc on est en train de partir à l'Assemblée nationale comme ça, un des lieux les plus remarquables de la révolution populaire. Ici c'est le parking de l'Assemblée nationale.
Voilà, sur le parking de l'Assemblée nationale, c'est là où étaient garées les voitures des diplomates, à savoir les députés et les autres ministériels. Donc, il faut dire que l'insurrection populaire a été commencée le 27. C'est le 27 que l'insurrection populaire a commencé. La révolte a commencé le 27 parce qu'il y avait le projet de modification de l'article 37. L'article 37, c'est une modification qui permettait au président sortant de pouvoir se présenter aux élections présidentielles pendant 5 ans de plus. Et voire plus même. Donc, ça veut dire que c'est un président qui voulait carrément surpasser les règles de la justice et vouloir s'élire en tant que roi. Parce que 27 ans au pouvoir, il faut reconnaître que vraiment, c'est plus de la démocratie, mais ça, c'est ce qu'on appelle de la monarchie absolue. J'ai 25 ans, je suis né trouver ce président et j'ai grandi en trouvant ce président encore sur les fauteuils présidentiels. Voilà. Donc, c'est le 27 qu'on a assisté à la révolte. Les révoltes ont commencé le 27 à la place de la nation, qui est dénommée la place de la Révolution actuellement, où il y avait près de 1 million de personnes qui étaient contre la modification de l'article 37. On a interpellé le président, on l'a fait comprendre, on ne veut pas de la modification de l'article 37. Moi personnellement, mes parents n'étaient pas d'accord que je sortais, parce que voilà, ils voyaient que voilà, ça pouvait être à l'origine de bon nombre de conséquences au risque de perdre ma vie. Mais ça ne sert à rien de rester à la maison si tu vas voir que ton futur est brimé. Ça ne sert à rien de rester à la maison si tu sais qu'à la longue, le pouvoir sera possédé par des dictateurs. Autant se battre pour un peuple, autant se battre pour un avenir meilleur, autant mourir pour une soif de justice. Les députés étaient hébergés au niveau de l'hôtel Azalaï. Il faut dire même qu'il y a de ces députés qui n'étaient pas pour la modification de l'article 37, mais ils étaient séquestrés. Ils étaient séquestrés et ces députés étaient obligés forcément de voter oui à la modification de l'article 37. Donc du coup, ces députés ont été hébergés dans l'hôtel Azalaï. Et c'est à 10 h que le projet de loi devait être mis en place par ces honorables députés. À 9 h, on voyait le peuple qui était là. Les gens n'étaient vraiment pas d'accord. Ça criait de gauche à droite, des revendications de gauche à droite. Et en temps, la police n'en pouvait plus. Il y a des gens qui sont rentrés à l'intérieur, les députés ont fui, il y a plein qui ont fui, ils ont disparu de la nature. Voici, vous voyez, les voitures brûlées en sont une empreinte de l'insurrection. Alors Faisal, après la visite de l'ancienne Assemblée nationale et de l'hôtel Azalaï qui est juste à côté, qui a été brûlé par les populations en colère, nous allons nous rendre à la place de la nation qui est dénommée la place de la Révolution. D'accord, ok. Bon, ouais. On y va. On se déplaçait à pied parce qu'on ne pouvait pas se déplacer en moto. Toute cette surface était occupée par des milliers de gens. Ouais. La surface, toute cette voie était occupée par des milliers de gens. On ne pouvait même pas se permettre de se déplacer en moto. Donc, tu as quelqu'un qui loge dans les alentours, tu pars, tu te poses ta moto là-bas, et voilà, tu te joins aux gens pour la révolte, c'est tout. Oui, ici nous sommes à la place de la Révolution. Voilà, c'est ici que la jeunesse vient s'exprimer. C'est ici que la jeunesse vient exprimer son ras-le-bol au regard des politiques qui ont été développées par les politiciens. Il y a des gens qui étaient jusqu'en haut. Il y avait des gens qui étaient jusqu'en haut avec des trucs sonores, ça vibrait un peu partout, ça criait un peu partout, Blaise Ebola, François Ebola, Blaise Ebola, Blaise Ebola. Ça rime, même les femmes, les vieilles personnes. On a vu même des femmes qui se sont déshabillées en culotte. Et elles avaient laissé carrément leur poitrine. Selon la tradition africaine, quand on voit des femmes qui sortent nues comme ça, ça ne donne pas bon signe. Et donc aujourd'hui, c'est quoi les perspectives pour vous, la jeunesse? Je continue toujours à faire de ma manière pour sensibiliser la jeunesse. D'ailleurs, l'année passée, j'ai mis en place une activité de compétition sur des plans d'affaires et des applications en informatique. Et une activité qui s'intitulait le 48 heures des arts et métiers que j'ai réalisé dans mon institut qui est l'Institut burkinabé des arts et métiers. Le message que moi j'ai à donner à la jeunesse africaine, c'est toujours être positif, se battre
Et pour être positif et vouloir se battre, il faut d'abord avoir l'esprit du patriotisme. Il faut être fier de ses racines, il faut être fier de ses origines, être fier de là où tu viens. Voilà, c'est ici que s'achève cette chronique découverte. Nous vous disons à très bientôt et continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Ifriqiamag.